Bonjour mon ami. Pourquoi lisons-nous donc la parole de Dieu ? Parce qu'elle est ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. Nous voulons connaître ce que Dieu veut nous communiquer. Actuellement, nos hommes politiques écrivent des livres. En les lisant, vous comprendrez ce qu'ils pensent et serez à même de mieux juger leur manière de penser. Ils vous parleront de leur vision de la vie et la façon dont ils l'envisagent d'un point de vue social et politique. Ils vont interpeller l'individu afin de lui faire saisir les enjeux auxquels notre société est confrontée, face aux différents conflits et problèmes. Ils vont lui proposer des méthodes ou des procédés qu'ils souhaiteraient utiliser pour apporter des solutions à ce que nous vivons. En tout cas, ils ont compris que l'écrit est important pour faire passer un message et aussi être compris. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné son écrit, afin que nous comprenions ce qu'il veut faire de nos vies, mais aussi de notre monde, de notre planète. Il nous l'a donné afin que nous comprenions aussi ce qu'il attend de nous. Beaucoup parmi nous pensent que l'unique raison d'être de la Bible est notre relation personnelle avec Dieu. C'est évidemment un de ses thèmes principaux, et nous pouvons remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous a révélé et donné, sans lequel nous étions condamnés au désespoir éternel. Mais ce n'est pas le seul thème de la Bible. La parole de Dieu place la question du salut personnel dans un contexte plus vaste. Finalement, le message principal de la Bible parle de la condition du monde entier et de son destin, et vous et moi constituons une partie de cet ensemble en tant qu'individus. C'est la raison pour laquelle la Bible commence par la création du monde plutôt que celle de l'homme. Dieu peut être vu comme ces hommes politiques. Il s'occupe de nous personnellement, mais il a aussi de la sollicitude en ce qui concerne la marche de notre planète. Les deux vont ensemble, et nous avons tendance à oublier le second en faveur du premier. Ainsi, Dieu nous apprend, par les Saintes Écritures, que l'histoire n'est pas une succession d'événements sans lien ou sans sens. La Bible a une vision mondiale particulière, et il n'est pas étonnant que la condition actuelle de notre monde nous plonge dans le désespoir si nous ne comprenons pas ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. La Bible nous permet de comprendre ce qui arrive aujourd'hui et de voir que tout événement historique trouve sa place dans le programme divin. Alors, vous pourriez me demander, mais pourquoi tu nous racontes tout cela ? Eh bien parce que le livre du prophète Habacuc illustre bien ce point de vue. Le prophète, il traite du problème de l'histoire d'une manière particulièrement intéressante. Son livre présente la réflexion et les inquiétudes d'un homme. Il s'agit du prophète lui-même et de sa propre expérience. Nous avons un individu perplexe. Il est même troublé par les événements qu'il vivait. Et de la même manière, nous pouvons, nous aussi, être troublés par les événements que nous vivons. Ils peuvent être différents de ceux de l'époque d'Habacuc, mais la réaction du prophète et les réponses de Dieu dans tout ce livre nous montrent combien ce livre justement nous concerne et va nous apporter des réponses précises à notre situation. Le grand problème qui est soulevé ici, c'est le suivant. Le prophète cherchait à réconcilier ce qu'il observe avec ce qu'il croit. Dans d'autres passages de la Bible,
on retrouve cette approche semblable, et je pense notamment au psaume 73. Jésus aussi nous livre sa propre conception de l'histoire en présentant indirectement ou même directement le rôle du passé et de l'avenir. Vous pouvez voir les textes dans le diaporama, en tout cas les passages qui en parlent. Mes amis, nous vivons des choses personnelles et nous sommes touchés par des événements plus ou moins graves. Le chômage nous affecte, la maladie aussi. Vous vous demandez pour quelle raison votre situation ne change pas, pourquoi Dieu n'intervient pas. Pourquoi ne répond-il pas à vos prières, alors que l'objet de vos prières est légitime? Pourquoi ce silence de la part de Dieu? Vous avez perdu un être cher, ou bien il est parti loin de vous? Alors vous priez pour lui, et aucune réponse. Pourquoi laisse-t-il faire des hommes de pouvoir influent? Laisse-t-il orienter les décisions contre la loi de Dieu, contre la saine raison, la liberté, la paix même? Pourquoi il laisse faire les persécutions injustes, vraiment injustes? Pourquoi fait-il réussir des prétendus hommes de Dieu, qu'ils soient pasteurs ou autres, alors qu'ils vivent contre les enseignements de l'Évangile, etc. On pourra en dire des pourquoi. Vous vous sentez submergé par tant de déceptions. Et vous avez la nette impression que Dieu ne fait pas attention à vous, même si par moments vous vous reprenez et dites qu'il a la situation en main, n'est-ce pas? La situation d'Habacuc est du même genre. Mais qu'est-ce qui le préoccupait tant pour épancher son cœur vers Dieu de cette manière? Tout d'abord, je voudrais vous situer face à ce livre. Il a été écrit par Habacuc. Oui, l'unité littéraire et le thème abordé d'une façon très personnelle penchent vers cette affirmation. Ce n'est pas un autre auteur qui emprunterait le nom d'Habacuc. Les psaumes bibliques, comme les psaumes mésopotamiens, sont presque toujours des prières personnelles et non la représentation d'une communauté par l'identité individuelle. Vous savez, le je représenterait en fait la communauté. On le situe à l'époque du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers la fin 602-601 ou 645-643, à l'époque du roi Manassé. Mais rien n'est certain. Ce sont plutôt des déductions qui sont tirées du texte, parce que Habacuc ne nous a pas laissé beaucoup d'indices à ce sujet. Alors je vous propose qu'on lise quand même ces 4 versets du premier chapitre de Habacuc. Je vais le lire. Proclamation dont Habacuc, le prophète, a reçu la révélation. Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusque à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi. Et le droit ne triomphe pas. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. La structure de cette prière, car c'est une prière, elle est simple, mais impressionnante. En fait, il y a 3 parties, et chaque partie correspond à un verset. Donc, dans la première partie, c'est-à-dire le verset 2, le prophète demande à Dieu de l'écouter et de défendre sa cause.
Dans la seconde, verset 3, il se dit victime de toutes sortes de machinations diaboliques. C'est l'iniquité et l'injustice. C'est ce qu'il voit autour de lui. Dans la troisième partie, verset 4, il constate de manière générale que l'administration du droit laisse de plus en plus à désirer. Il commence par un cri d'alarme personnel pour déboucher, à travers l'évocation de sa misère, sur une appréciation globale de la situation. Allez, je vous propose un petit récapitulatif de 1 minute 25 avant de continuer. Le livre du prophète Habakkuk. Il a vécu pendant les dernières décennies du royaume du sud d'Israël, une période marquée par l'injustice et l'idolâtrie. Il a vu la menace croissante de Babylone pointer à l'horizon et a compris que cette nouvelle n'était bonne pour personne. Mais contrairement aux autres prophètes, Habakkuk n'accuse pas Israël. Il ne parle même pas au peuple de la part de Dieu. Au lieu de cela, toutes ses paroles sont adressées personnellement à Dieu. Le livre raconte le combat personnel d'Habakkuk, sa lutte intérieure pour parvenir à croire que Dieu est bon malgré tout le mal et la tragédie présente dans le monde. Ce qui fait des propos d'Habakkuk des complaintes. Ce sont des types de poèmes très semblables aux lamentations qu'on trouve dans le livre des psaumes. Le poète rédige sa complainte et attire ensuite l'attention de Dieu sur la souffrance ou l'injustice dans le monde, en exigeant une intervention divine. Et la connaissance de ce type de lamentation est en fait la clé pour comprendre la structure et le message de ce petit livre. Les chapitres 1 et 2 sont présentés comme une sorte de dialogue en temps réel entre Habakkuk et Dieu. Le prophète rédige 2 complaintes auxquelles Dieu apporte 2 réponses. Sa première complainte concerne la vie en Israël qui est devenue insupportable. La Torah est négligée, ce qui entraîne la violence et l'injustice. Mais tout ceci est toléré par les dirigeants corrompus d'Israël. Alors Habakkuk implore Dieu d'intervenir. Mais rien ne semble évoluer. Nous allons donc analyser cette complainte, au verset 2, cette complainte d'Habakkuk, qui est un prophète. Et le prophète s'exprimait très souvent ainsi, mais quand même animé d'une vraie souffrance. Le prophète crie au secours, mais sans réponse. Il crie violence, mais pas de protection. Il y a ici un parallélisme. Appeler au secours et crier violence. Ceci est très conforme au style sémitique. En ce qui concerne la Bible et plus largement le monde sémitique, la manière de s'exprimer, oralement ou par écrit, est fort différente de celle du monde gréco-latin dans lequel nous vivons. Et c'est à Robert Lowth qu'on attribue la découverte du parallélisme des membres. En bref, il distingue 3 sortes de parallélisme, dont un correspond à notre verset, c'est-à-dire le parallélisme antithétique. Voici un exemple, pour que vous compreniez bien de quoi on parle. C'est dans Proverbe 27 au verset 6, il est dit ce qui suit. « Les blessures de l'ami sont fidèles, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. » Voyez, blessure, baiser, antithétique, ami, ennemi, fidèle, trompeur. Concernant notre verset, on peut aussi traduire « Je crie à cause de la violence ». Mais tenir compte du parallélisme me semble plus judicieux. Ce parallélisme, c'est une forme poétique. Son utilisation cherche à exprimer avec une intensité, une pensée, un sentiment, une intention. Reprenons notre texte. Je crie au secours, rien ne se passe. Alors, je crie, violence, rien ne se passe non plus. Il s'agit d'amplifier par écrit, par une complainte, le sentiment de son cœur. Cette plainte représente aussi celle des fidèles qui souffrent de l'oppression des méchants. Regardons le verset 3. Après avoir protesté contre le silence de Dieu, le prophète dénonce son inactivité, son laisser-aller. Mais pourquoi permet-il au droit de s'écrouler ? Alors le prophète accumule des termes
pour parler de l'injustice. Le premier terme veut dire puissance maléfique, c'est-à-dire une intention criminelle. Le second désigne la peine, le dur labeur. Mais surtout, dans une complainte comme celle-ci, c'est les intrigues et les calomnies, les manœuvres dirigées contre une victime impuissante. L'un comme l'autre, le prophète les voit et les contemple. On a encore là un autre parallélisme. Tu me montres, en sorte que je contemple. Tu me fais contempler. Il y a une gradation. Le troisième terme évoque la ruine, la dévastation, mais dans le sens moral. Et aussi une communauté qui est désunie, désintégrée. Le quatrième terme décrit la violence en termes contraires de droit, c'est-à-dire des mensonges, des menées criminelles et des sévices. On le retrouve 6 fois chez Habacuc. Enfin, les 2 derniers termes parlent de procès et de querelle. Les 6 termes sont groupés 2 par 2, et les verbes montrent bien qu'Habacuc souffre personnellement. Il est obligé de voir les choses et de les contempler. Il connaît les machinations des adversaires et il affronte l'effondrement du droit et doit supporter les procès et les querelles. Ces choses décrites représentent bien notre monde actuel, qu'elles soient dans le monde politique ou dans le monde des affaires ou dans notre voisinage, voire même notre famille. Alors pourquoi Dieu n'agit-il pas? Allons au verset 4. À cause donc de son silence et à la suite de son inactivité, le droit n'est plus correctement administré et les jugements ne sont plus rendus. La loi est paralysée. La loi de Dieu est paralysée. Et quand il y a un jugement, les jugements sont tordus ou faux. Les criminels l'emportent sur les innocents. Les méchants les encerclent, il est dit, les entourent afin de les supprimer. C'est le sens du mot triompher en hébreu. La racine exprime l'idée de former un cercle. Littéralement, il est dit que le criminel circonvie l'innocent. Étrange mot. Il l'entoure, il l'encercle. Il l'empêche. L'administration du droit est devenue une farce. Vous imaginez? C'est le sens de « on rend des jugements iniques ». Alors, quelles sont les raisons de la perplexité d'Habacuc? Ainsi, le prophète était conscient de la rébellion d'Israël. Ça, il en était bien conscient. Et la nation s'était détournée de Dieu, elle avait oublié. Elle s'était tournée vers d'autres dieux et des pratiques indignes. Dieu avait déjà suscité des prophètes pour les avertir. Mais ils n'étaient pas écoutés, et ils souffraient le rejet et les moqueries, pour finir très souvent, pour la plupart d'entre eux, leur vie exécutée. Le passé de cette nation était déjà vraiment bien chargé. Il n'est donc pas surprenant que le prophète s'exclame, l'esprit même très troublé, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. » Ce sont les versets 2 à 4. Lorsque nous lisons ces versets, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas une grande différence avec le temps que nous vivons. Et je ne vous apprends rien là. Mais j'ai une question. Est-ce que la situation sociale et mondiale, qui est la nôtre, nous déchire le cœur? Est-ce que nous crions à Dieu pour qu'il intervienne contre le vice, la violence, l'immoralité? Est-ce que nous en sommes réellement affectés? Avons-nous considéré ces faits comme faisant partie de notre quotidien au point de s'en faire une raison? De toute façon, ce n'est que la conséquence du péché dans le monde. Voilà, on a la connaissance théorique, mais sans plus. Croyez-vous que le cœur de Dieu ne saigne plus à la vue de ces choses qu'il considère lui-même
comme étant de la pourriture et qu'il qualifie d'atrocité. Moi je vous le dis, il saigne. Et on le voit nettement, car le sang de Christ, c'est le sang qui a été versé et qui condamne ces choses. Le sang de Christ, c'est le cri de justice de Dieu, qui juge ces abominations et les dénonce encore. Ce sang versé, il a une valeur éternelle. Le Christ a voulu être jugé à la place de l'humanité à cause de ses pratiques, à cause de notre attachement au mal. Alors ne croyons pas que Dieu soit moins intransigeant et plus laxiste à l'égard de ces choses. Il a ouvert, par le Messie Jésus, le Christ, la route du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Mais il n'a pas ouvert le chemin du vice ou de la violence ou de l'égoïsme. Les voies de l'incroyance et de l'autosuffisance ne lui plaisent pas du tout. Le prophète se sent concerné face aux événements qu'il voit défiler devant lui. Mais il a une chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi Dieu permettait-il de telles choses et une telle décadence de la part d'un pays qui se réclame de lui et qui le nomme souvent? Il avait prié à ce sujet, mais Dieu ne semblait pas répondre. Au contraire, cela allait de pire en pire. D'où sa perplexité exprimée dans les termes du verset 2. Lorsque nous partageons la bonne nouvelle de l'Évangile, ce sont souvent les non-chrétiens qui nous posent cette question. Je ne pense pas que tous sont autant préoccupés qu'Habacuc ne l'était, mais cela soulève bien le problème. Comment concilier la justice de Dieu et sa toute-puissance et l'inévitable constatation que le monde souffre et vit des situations contraires à ce que Dieu prétend être ou à ce que Dieu pourrait faire? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'innocent est condamné? Pourquoi les sévices? Et pourquoi les catastrophes naturelles? Voyez, on lance très souvent ce genre de questions lorsqu'un chrétien en toute bonne foi annonce et proclame l'existence de Dieu, qui veut être notre Seigneur et notre ami. Ces questions sont justes, mais elles prennent véritablement de leur sens. Elles ont un réel impact que lorsqu'elles proviennent de situations qui nous touchent personnellement. Combien sont ceux qui posent cette question pour essayer de ne pas trop se mouiller face à la question de Dieu, de son existence ou de son obéissance? Ils oublient très facilement après la réalité de ce problème. Je ne dis pas que tous le font, mais beaucoup d'entre eux en tout cas. Une manière d'échapper à réfléchir encore sur la question de Dieu. Cependant, les réponses que l'on attend à ces questions ont une importance capitale lorsqu'elles deviennent une réalité vécue pour nous. Et là, nous pouvons être comme Habacuc. Pourquoi, Seigneur, n'agis-tu pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Le problème de l'existence ou de la non-existence de Dieu n'aide pas du tout à résoudre ce genre de questions. Il le complique plutôt. Habacuc est un croyant, il est même un prophète consacré à Dieu. Il ne doute pas de son existence, mais il ne comprend pas son silence. Alors, sommes-nous perplexes? En quoi ces versets nous concernent-ils? Et qu'est-ce que veut nous dire Dieu? Mes amis, vous êtes peut-être sensibles à l'image terrible que notre monde nous fait voir. Sinon, il est certain que l'indifférence à cela est le signe que le monde a gagné une partie de votre cœur, que votre cœur n'est pas suffisamment mis à part pour considérer ce qui touche à la sensibilité de Dieu et du Christ. Je dis bien, c'est un signe. Bien évidemment, il y a des non-croyants qui sont sensibles au malheur des uns et des autres, à une planète et à un monde qui tournent mal. Mais sont-ils sensibles comme Dieu l'est et comme il le communique à son prophète, par exemple là? Vous devez considérer attentivement votre cœur pour qu'il ne soit pas dominé par le système du monde et qu'il ne devienne pas insensible. Si vous voulez vivre près de Dieu, vous serez inévitablement touché
et sensibilisés par l'injustice, c'est-à-dire ce que Dieu considère comme injuste. Le proverbe 23 au verset 26 dit ce qui suit. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Si on regarde la suite de ce passage, il nous montre en partie les conséquences pratiques que cela engendre si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu. Quelles sont-elles ces conséquences pratiques ? L'adultère, la débauche, l'ivrognerie, la méchanceté. Vous pouvez le lire dans ces passages, versets 17 à 18, même le proverbe 4, verset 23 en parle. De plus, nous ne comprendrions pas les intentions de Dieu en ce qui concerne la vie de notre monde si nous sommes éloignés de lui. Qui pourrait donc intercéder en faveur des incroyants ? Qui pourrait intercéder en faveur d'une nation qui va mal, en faveur de ceux qui sont persécutés ou maltraités ? Nous ne pourrons même pas collaborer avec Dieu si nous sommes éloignés de lui. Nous serons semblables à ce sel, jeté au sol et piétiné par les passants, pour reprendre l'image que le Christ a dit. Il n'a plus ni goût ni saveur. Vous êtes, par contre, intrigués par le silence de Dieu. Dieu ne répond pas. Si vous voyez l'iniquité, Dieu, lui, il la contemple. Au verset 3. Et il l'a fait contempler à son serviteur. Mais comment peut-il supporter cela, lui qui est saint, alors que moi qui suis imparfait, je ne le supporte déjà pas? Ce livre pose vraiment ce problème et il va y répondre, mais il va falloir 3 chapitres pour comprendre l'Esprit de Dieu face à cela et la manière dont nous pouvons le vivre. La réponse ne tient pas en une phrase ni en une formule doctrinale toute faite. Ainsi, il nous faut être patients et chercher Dieu devant les situations auxquelles nous devons faire face et qui nous interpellent devant Dieu.